Bonjour tout le monde et bienvenue sur Marion Live, bienvenue pour ce nouveau chapitre qui est du coup sur la présentation de Nouvelle Vie. Voilà, Nouvelle Vie, mon tout premier roman sorti initialement en 2019, voilà, septembre 2019, qui a été ressorti sur Amazon en auto-édition avec 2 bonus. Et là, du coup, il est ressorti il y a pas longtemps publié dans une maison d'édition chez Gen Inc. Édition. Voilà, je vais vous lire un petit peu le résumé. Voilà, donc écoutez bien. Alors, Léa Skolman, une jeune fille de 18 ans, a la vie devant elle, et pourtant, elle doit fuir avec sa mère et sa jeune sœur de 15 ans. Alors qu'elle tente une nouvelle vie dans le Colorado, Léa doit protéger sa famille de la menace qui pèse sur elle. Mais son devoir se voit compromis lors de sa rencontre avec un certain Théo aussi mystérieux qu'elle. Léa arrivera-t-elle à sauver son cœur et sa famille tout en gardant sa nature et ses dons en sécurité face aux gens qui l'entourent? Donc, c'est une romance fantastique, voilà, avec des panthères-garous. Donc du coup, ça, c'est la représentation du gars et ça, la représentation de la fille. J'ai voulu... Après, j'en ai parlé la dernière fois dans la présentation, que du coup, c'était mon premier livre qui parlait de panthères-garous, d'amour. Il y a vraiment pas mal de passages spicy. Alors spicy, je ne sais pas si c'est en termes genre qu'il y a beaucoup de moins de 18 ou si c'est spicy genre en mode c'est gore ou des choses comme ça. Mais là c'est vraiment moins de 18. Zut, je me rends compte que je commence à avoir le nez bouché et c'est ce qui m'a aussi fait tarder à refaire une vidéo parce qu'à chaque fois que je voulais en faire une, j'avais le nez bouché, c'était horrible, je parlais, mais on me comprenait quasi pas au travail, c'est un bordel pas possible. Et bah là, ça commence à le refaire, donc vu que je vais essayer de parler le plus normalement possible, donc désolé pour vos oreilles. Alors du coup, c'est une histoire où Léa et sa famille, du coup sa sœur et sa mère, ils ont perdu le papa dans un accident. Parce qu'ils se font pourchasser par des personnes. Je vais pas le dire là par qui parce que sinon c'est spoil. Et ils essayent malgré tout de vivre une vie normale, même s'ils ont des pouvoirs. La mère est humaine. Oh, ça commence à me saouler. Et du coup, voilà, c'est ça qu'on essaye de suivre, une nouvelle vie dans une nouvelle ville avec de nouvelles personnes. C'est vraiment le but premier, essayer de se reconstruire. Alors je suis désolée, je fais ça en même temps parce que pour les prochains cadeaux, il faut enlever les petites étiquettes qui collent et c'est un truc très chiant. Je vais parler des personnages principaux. Alors, il y a du coup Léa qui a 18 ans, c'est vraiment la chef de la maison, quoi. C'est une panthère-garou, elle est responsable de fou. Et elle a elle a ses pouvoirs, des dons de la nature, donc elle maîtrise les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, mais pas le feu. Vous comprendrez pourquoi. Et elle entraîne du coup sa sœur au combat et à maîtriser certains éléments. Là-bas, du coup, elle va rencontrer ses voisins, la famille Emers, qui, contre toute attente, sont des amis de ses parents. Voilà, de leurs parents, ce sont des amis. Et ensemble, ils vont s'aider, ils vont s'épauler. Donc, c'est des amis des parents, mais des panthères-garous. Voilà, c'est des panthères-garous. Et ils ont un fils, Théo, qui a le même âge que Léa. Voilà, c'est une fille loyale, très gentille, toujours prête à aider,
que ce soit sa mère, sa sœur, elle est toujours là, même pour ses amis. Et malgré tout, elle va essayer de consolider sa vie amoureuse, sa vie de famille, ses pouvoirs, gérer les ennemis du coup de ceux qui veulent les attraper. Et voilà, vraiment, Léa, c'est l'héroïne principale, ma toute première héroïne. On va passer maintenant à Leïla, c'est la sœur de 15 ans de Léa. Alors, elle est inspirée un petit peu de ma petite sœur à moi, Océane. Et, euh, et elle, c'est vraiment le côté humour, un petit peu stratège. Elle est très prudente. Voilà, elle fait pas confiance à n'importe qui. Elle ne s'ouvre pas à n'importe qui. Mais une fois qu'elle est ouverte, c'est une tornade pas possible. Voilà. Donc c'est un petit bout de rayon de soleil, très gentille, très lumineuse. Voilà, qui a toujours de bonnes idées aussi. Et qui est aussi très très voilà, j'ai très mais vraiment la suite de la phrase qui va être vraiment derrière la cause animale quoi. Il y a aussi du coup Théo qui a 18 ans, qui lui il vit sa petite vie parfaite avec ses parents, avec sa famille. Euh, vous comprendrez quand je dis famille. Et avec sa petite copine, avec ses copains, vraiment, lui, il vit sa best life, quoi. Et l'arrivée de Léa, ça va vraiment le perturber, dans le sens où, ah tiens, une nouvelle fille, une panthère, très mignonne et tout, donc vous verrez un peu cette partie-là dans le livre, parce que je ne vais pas trop spoiler non plus. Et ouais, mais il est vraiment très loyal aussi. Il fera tout pour protéger ses amis, sa famille, quitte à se mettre en danger. Ce qui est à lui est à lui, mais vraiment en gros mal possessif. Voilà, clairement, Théo, c'est ça. Il y aura la maman des filles. Alors, j'ai plus le nom là j'ai plus le nom là qui me vient. Elle est infirmière, ce qui du coup laisse l'opportunité aux filles de pouvoir sortir quand elles veulent, d'avoir cette liberté qu'elles n'auraient pas forcément s'il y aurait toujours l'autorité parentale de présent. Voilà. Et vu que c'est consacré aux panthères, à leur côté surnaturel, j'ai pas voulu trop immiscer la mère dans leurs histoires, puisque elle est humaine et qu'elle n'y connaît pas forcément à 100% dans le sujet. Vous verrez aussi du coup la bande d'amis de Théo. Donc il y a 3 filles et 3 garçons, 3 couples. Voilà, clairement, c'est 3 couples d'amis qui sont toujours là pour eux aussi, qui gardent le secret. Et voilà, Léa va se rendre compte que même si c'est des humains, il y en a qui sont bien, quoi, qui sont dignes de confiance, que avoir des amis, ça peut être très bien, puisque du coup, elle était toujours en cavale, elle n'avait pas forcément l'occasion de s'en faire beaucoup. Donc là, vraiment, elle a pu réapprendre côté niveau social, à compter sur eux et à pouvoir être elle-même avec des humains, quoi. Il y aura aussi du coup les méchants, les protagonistes, non antagonistes. Voilà, c'est les antagonistes qui du coup, au fur et à mesure de l'histoire, viendront rajouter du suspense, des moments de tension, des moments de bagarre. Voilà. Par rapport au thème et message que Nouvelle Vie apporte, c'est vraiment le côté famille. Vraiment côté famille, côté amitié. Et étant donné que j'écris cette histoire quand j'étais au lycée, c'est vraiment ce que je vivais, quoi. Le week-end, c'était la famille, les amis. Et c'est pareil, le lycée, comme j'étais en internat, c'était amis, amis, amis. Donc vraiment, c'est vraiment le monopole de cette histoire, la protection, les amitiés, les liens qui se créent entre les uns et les autres. Et aussi, du coup, la reconstruction, du coup, après un décès, le fait d'avancer, donc toujours se protéger, de s'entraîner, de courage, de loyauté,
tout ça, c'est vraiment le fait qu'elles vivent des épreuves, qu'elles sont là pour elles, que d'autres sont là pour elles. Et voilà, c'est vraiment les messages principaux que Nouvelle Vie montre. C'est qu'à chaque obstacle, il y a des solutions, qu'on soit seul ou pas, il y a toujours quelqu'un pour t'aider, il y a toujours des façons de s'en sortir. Clairement, Léa, elle a une force intérieure extraordinaire. Voilà, je sais que je fais beaucoup de liens par rapport avec le passé au moment où je l'écris, mais c'est vrai que moi, à cette période-là, je voulais vraiment être la plus forte dans tous les domaines, être courageuse et tout. Et c'est ce que Léa est. Voilà, malgré que forcément, évidemment, elle a des points sensibles, elle a des failles aussi, mais vraiment, son point clé, c'est sa force, son état d'esprit. Vraiment remonter à bloc, elle ne se laisse pas faire, il y a toujours des solutions. Et il y a eu aussi la complicité voilà, entre les deux sœurs, donc qui reflétait un peu ma complicité avec ma sœur aussi. Voilà, toujours très simple, très un petit peu taquin aussi parce que on est deux, c'est deux folles, deux sœurs folles. Voilà, c'est très attachant, vraiment. C'est deux blocs, voilà, elles vivent le même quotidien, elles sont là pour elles. Et il y a aussi vraiment le lien qu'il y a entre Léa et Théo. C'est vraiment un lien un peu chien-chat au début et après c'est je peux pas me séparer. Voilà, c'est un petit spoil, mais sans trop en dire. Mais vous verrez vraiment leur lien au fur et à mesure qui se développe et c'est vraiment très très beau. Et voilà pour ce chapitre terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous l'avez lu. Si vous l'avez lu, dites-moi quelle complicité vous a le plus touché, que ce soit entre Léa et sa sœur, Théo et Léa, entre Léa et ses amis, entre Théo et qui vous voulez ou n'importe. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Voilà, si la présentation vous a plu, si elle vous a donné envie de lire, je mettrai le lien en description du livre. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle présentation de livre, une autre chronique, parce que du coup ce sera sur un livre que j'ai lu, pas le mien. Voilà, parce que ça, du coup, oui, je l'ai dit, du coup c'est le mien, c'est le tout premier. Et je vous dis à très bientôt. Bye!